En direct du pavillon multimédia, vous regardez C'est ma talk show. C'est ma talk show. Ce que t'as mangé hier, ce que tu mangeras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Partout sur la planète, juste pour toi et Ginette, on est sur Internet. C'est ma talk show. Ah, c'est beau ça! C'est ma talk show. C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où tu t'en vas? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce qu'on s'en va? Voilà, on l'a eu 19 août 2014. Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs sur The Plateau de C'est mon talk show. Alors, on a eu encore... On essaie de se renouveler, voyez-vous, à chaque soir sur une façon de chanter la chanson. Et bien sûr, on ne se cachera pas d'histoire, on ne se fera pas d'histoire, mais on n'est pas toujours des génies, là, des prophètes, des Mahomet, des Jésus, des brebis, tout ça. Hein? Non. Non. Tu sais, mettons, ce soir, on a essayé. Ouf, c'était comme bizarre, mais on l'a Non, mais on va pareil. l'indiquer celle-là, par Oui, exemple. c'est vrai, c'est ça. Bon. On prévoit faire un top 40 sur les 17 émissions. Bonne idée. Ça sera pas évident, là, mais... Ouais. Alors, 19 août aujourd'hui, qui dit 19 août dit... C'est la fête à notre directeur musical, Sébastien Michaud. Oh! Sébastien, yeah! Bravo Sébastien. Ben, écoute, ça a fête à tout le monde durant le CMA. À chaque personne, une fois dans l'année, c'est sa fête. Oui. Oui, c'est ça que c'est. Vraiment? Ouais. Aujourd'hui, Sébastien a l'âge du Christ, alors ça y arrivera seulement une fois dans sa vie sur une période d'1 an. Alors, aujourd'hui à l'émission, merci beaucoup d'être là. Merci à notre public qui est de plus en plus grandissant. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le conteur Kevin Arsenault. On reçoit aussi une artiste, Mo Clark, qui sera ici en spectacle ce soir au Pavillon Multimédia. On reçoit Suzanne Nadeau-Porter qui vient nous parler du Jamboree des violons d'Acadie. Et comme ça. Et Von Madden va venir nous parler du kiosque de la généalogie à Expo Monde. À mes côtés, un homme 7-up, Éric Beaumorneau. Hey, merci. C'est quelle présentation. Wow. Ça vient de moi, ça, hein, tu sais. Tu aurais pu choisir n'importe quelle boisson, puis ça aurait passé. Ouais. T'es crédible, toi. L'homme ginger ale. Ah, merci beaucoup. C'est bon, vas-y. Oui, en fait, aujourd'hui, 2 petites chroniques super intéressantes pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus faire un petit tour ici au Pavillon Multimédia. Il faut le faire. Ouais. Alors, j'ai fait la tournée de tout ce qui se passe ici, là, les jeux interactifs et tout, avec nul autre que la ministre Madeleine Madot-Dubé et le maire de la ville d'Edmundston, M. Cyril Simard. Donc, on s'est amusé un petit peu, on est allé faire un petit tour, on a pris des images de ça. Et aussi, j'ai piloté le fameux Lancaster. Le Lancaster, cet avion militaire ou, si tu veux, j'ai piloté ça, moi. Quand? J'ai piloté ça cette semaine. Ah oui? Oui, c'est le Lancaster. C'est un avion de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai piloté ça. Mais tu n'étais pas en guerre quand même? Non, je n'étais pas en guerre. Je suis en guerre avec moi tout le temps, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai piloté ça, mais dans un simulateur. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun. Fait qu'on a des images de ça aussi. Ça me fait plaisir. Et suivre les autres émissions, nous envoyer toujours des fabuleux commentaires, des belles questions. Vous pouvez le faire à travers notre compte Facebook, Twitter, CMA2014.com ou venir nous rendre visite, comme des gens ici ce soir, au The Talk Show. Alors, notre premier invité, il vient d'entre autres de Robertville, où il y a habité. Il est capable de faire beaucoup de choses, notamment dans une soirée. C'est un homme à qui vous êtes capable de parler pendant des heures et des heures de sujets multicolores et soudainement, il disparaît et il s'est endormi dans l'endroit le plus incongru de la maison. Mesdames et messieurs, Kevin Arsenault. Salut Kevin. Salut. Merci. Endors-toi pas, là, Kevin. Là. Je vais essayer. Oui, c'est ça. Parce que, je dois le dire, Kevin a cette capacité de pouvoir presque dormir... N'importe où. Et presque n'importe quand. Oui, absolument. En l'espace de quoi? 2 minutes? À peine. Ben, je suis un lève-tôt. Je suis très lève-tôt, donc habituellement, moi, passer l'heure du souper... le micro un petit peu. Passer l'heure du souper, absolument n'importe quand, n'importe où. Combien de pieds carrés à peu près minimum?
la moitié de ce que je suis. Oui. Donc, à peu près, on va dire 3 pieds et demi. Ouais. 3 pieds et demi carrés, et ça lui wow. suffit. Et puis, j'ai pas de peine à le croire, mais je vous épargne les détails. Alors, Kevin, cet été, tu es beaucoup conteur. Oui. Tu étais dans le congrès à différentes occasions. Oui. Tu es aussi fermier. Oui. Et tu as aussi quand même, on ne peut pas le cacher, un espèce de passé. Tu as trempé dans la sauce politique. Absolument. Et là, tu comptes, tu fermes et tu fais de la politique. Oui, wow. Tout en même temps. Tout en même temps? Oui. Mettons, je voudrais savoir, qu'est-ce que dans ta ferme, là, où t'en es rendu? Ben, en fait, là, présentement, je fais de l'agriculture à Rogersville avec ma conjointe. Donc, oui. On a des poules pondeuses, des poules à chair, ouais. des dindes, des paniers bio et des légumes qu'on vend au marché le samedi matin. Okay. Et j'ai aussi une petite production d'œufs chez moi au camp à Sainte-Rosette. Fait que je suis un peu entre les deux, mais plus souvent à Rogersville. OK. Comment tu vois que dans tes animaux, est-ce que tu vois de la politique dans tes poules? Oui. Est-ce que je vois de la politique dans les poules? Peut-être pas nécessairement en eux, oui. Mais... dans l'organisation sociale, peut-être, des poules, non? Ou des autres animaux, je ne sais pas. Différents partis politiques, tu sais. Oui, différents animaux pourraient être différents partis politiques. Oui. Okay. Mais le fait de faire de l'agriculture, c'est un acte qui est très politique pour moi, je trouve, en soi. Je veux dire, c'est vraiment à la base de notre société. Tout le monde mange 3 fois par jour. Ouais. C'est une organisation incroyable, la ferme. C'est aussi, comment je pourrais dire, le mot en anglais me vient à la tête, c'est un statement. Okay. De faire de l'agriculture. Prise de position. Une prise de position, absolument, de rester près de cette source-là qui nous nourrit à chaque jour, puis d'accepter des conditions qui ne sont pas nécessairement toujours les meilleures conditions. C'est des heures de travail qui sont très longues, c'est des journées très longues pour très peu côté monétaire, mais pour moi, c'est pas ça qui importe. C'est vraiment ce que j'en ressors en tant que personne est énorme à comparer à ce que je reçois en paye. Puis, outre le fait que ça te nourrit littéralement en nourriture, mais est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit aussi pour ton imaginaire, pour tes contes? Absolument, absolument. Je veux dire, sur la ferme, à chaque jour, tu te réveilles le matin puis tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Il y a toujours une histoire à conter. Il y a toujours il y a une poule qui a sorti de la cage, de l'enclos. Il y a une bouchure qui a brisé à quelque part, puis le veau est parti. Il y a des matins, tu te réveilles puis tu as des animaux qui sont en plein milieu du chemin. Fait que non, c'est... Tu te réveilles des animaux dans la chambre, ça arrive-tu? Ça arrive. Ouais. Ça dépend lequel, ça doit être plus ou moins le fun. Oui. Okay. Les souris, une fois de temps en temps. Mais là, on a un chat à ça, fait qu'on n'a plus ce problème-là. Bravo, Minou. Donc, et ça m'amène aussi à te parler que c'est cette année ou l'année dernière? Cette année que tu avais brigué, si on peut dire, une candidature pour le Parti vert au Nouveau-Brunswick. Oui, absolument. J'avais annoncé que je briguais l'investiture du Parti vert dans la circonscription de Restigouche-Chaleur, donc chez moi, où je suis originaire. Mais par contre, une longue histoire qui a fait en sorte que je n'ai pas pu briguer l'investiture. Tes études à l'université, un stage, blablabla. C'était un mélange des deux. J'étais un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est qu'en fait, il y a une politique interne au ministère de l'Éducation qui oblige toute personne qui se présentent en politique de démissionner de leur poste. Étant donné que je suis stagiaire, je suis soumis à ces mêmes politiques-là. Et donc, je suis stagiaire en septembre. Et quand j'ai demandé à l'université de m'exenter de mon stage pour 5 semaines pour faire campagne électorale, ils ont dit 5 semaines, c'était trop, donc je ne passerais pas mon stage. Donc, j'étais pris entre soit me présenter ou soit... si je me présentais, il fallait que je prenne une année complète de congé d'université, chose que je n'étais pas prêt à faire pour plusieurs raisons. Oui. Puis, est-ce que ce n'est que partie remise? Ce n'est que partie remise, je crois. Je suis encore impliqué avec le Parti vert. Est-ce que je vais me présenter de nouveau? Cette fois-ci, j'ai décidé de me présenter après qu'il y a des gens qui m'avaient approché pour le faire. Donc, si les gens m'approchent en 2018, je ne ferme pas la porte. Parce que sinon, il y aura toujours, j'imagine que tu es un garçon qui s'implique beaucoup. On t'a beaucoup vu dans l'implication de la Fédération étudiante à Moncton, oui. de l'Université de Moncton. Donc, c'est peut-être pas une implication au niveau politique, mais ça peut être
autre chose dans ta communauté ou ailleurs. Absolument, absolument. Avec tout le regroupement des communautés, tout de suite, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur, là, tout ce qui est la gouvernance locale. Donc, je suis déjà impliqué dans 2-3 projets de regroupement communautaire, aussi avec l'Union nationale des fermiers, qui ont des dossiers qui me tiennent beaucoup à cœur. Là. Fait que je reste impliqué un peu partout. Hein. Bon. Ouais. Et là, tu seras en spectacle demain au Festival international de théâtre communautaire en Acadie. Et ça, c'est au Jardin botanique? Oui, et ce soir aussi. Et ce soir aussi, pardon. Oui. Et ça, c'est à 20h. Et là, tu vas compter dans un truc qui s'appelle la Voie lactée. Oui. Ça, c'était un projet intéressant. C'est Marie-Thérèse Landry qui m'a approché pour ça. Puis, je n'étais pas certain. Bon, le temps de l'année n'était pas vraiment bon pour moi, mais là, elle m'a comme quand elle m'a dit que ça allait être une tournée de contes en milieux ruraux. Oui. Ça allait être dans des parcs nationaux au Québec et ici, et dans des foyers pour personnes âgées. Le projet me tenait à cœur. C'était quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. C'était loin des grandes scènes. Fait que j'ai accepté... avec plaisir de faire partie de cette tournée-là. Bien, c'est super. Là, l'entrevue tire à sa fin, mais je voulais jouer avec toi à un jeu qui s'intitule le jeu du conte. Alors, les effets sonores. Tu déjà, c'est que on va utiliser tes talents de conteur. OK. Je vais te proposer ici 3 objets, magnifiques objets, qui seront bientôt exposés au Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, tu vas devoir choisir un de ces 3 objets-là. OK. Et tu vas devoir, j'aimerais que d'ici la fin de l'émission, tu inventes ou tu crées ou tu improvises un conte. Tu n'as pas besoin de me dire s'il existe déjà dans ta tête. On ne va pas le savoir si tu triches ou pas. OK. Et puis, à la fin de l'émission, tu reviens nous raconter une histoire que tu choisis un de ces 3 objets-là. Puis c'est 1 minute, 1 minute et demie. OK. Alors là, si tu veux, tu dois faire le choix devant le public. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, tu as droit à une canne de Bin Stokely, un magnifique champignon ou un encore plus magnifique biberon. C'est du vrai plastique. C'est du vrai tout. Oui. La canne de beans m'intéresse pas mal. Bon, OK. Ouais. Alors... Moi aussi, mais c'est pour autre chose. Bon, voilà. Merci beaucoup, Sébastien Michaud. Donc, écoute, on va te revoir tout à l'heure, Kevin. Puis, bonne main d'applaudissement pour l'encourager pour son compte. Kevin Arsenault, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. À tantôt. Wow. C'est maintenant le moment de la chronique qui fait boum, Rick. Boum, mon nom. Merci beaucoup, merci. Yeah. Hey, c'était vraiment... Je m'habitue jamais à ce son-là. Je l'adore. Hey, écoutez, est-ce qu'il y a des gens à la maison, là, je vous parle, qui n'ont pas encore venu ici au pavillon multimédia? Ah, oui, il y en a. T'es entendu toi aussi? Oui, oui. Fait qu'on vous salue, puis on vous dit, venez-vous-en, venez faire un tour, parce que il y a des éléments interactifs un peu partout. Il y a des spectacles, il y a un écran géant, il y a toutes sortes de choses. Alors, on a pris des images. Je suis venu avec, évidemment, Madeleine Dubé et le maire, M. Cyril Simard, et on est évidemment là avec Cénocosme, dont on a eu en entrevue il n'y a pas très, très longtemps. Les gens ici, il y a plein de choses qu'on peut faire. La métamorphie, évidemment. Les œuvres d'art interactives. Les œuvres d'art. Bon, évidemment, il y avait la spirale verte de Mme Nicolaché, dont on a rencontré aussi sur le plateau avec ses 1000 sacs réutilisables et dont on a réutilisé avec le message d'espoir. De recyclage. De recyclage. Alors, on a fait piger, évidemment, le maire Cyril Simard et aussi Madeleine Dubé. Alors, ils se sont choisis chacun un petit thème, puis ils m'ont dit qu'ils allaient participer parce que tu vas sur Facebook et puis, tu prends en note et puis tu t'engages à faire un geste écologique et tout. Alors, ça, c'était vraiment intéressant avec Madeleine Dubé et Cyril. Ils ont eu bien du fun à faire ça. Bon, évidemment, ils ont pigé chacun. Puis là, on en a fait une petite démonstration comme ça pour montrer, évidemment, à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'il y en est. Et M. Cyril Simard, c'est très drôle parce que dans son petit message, c'était bien écrit « Ramasser les petits cacas, les petites crottes de chien ». Ah ben. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait avec des sacs réutilisables, mais on l'a trouvé très drôle. Métamorphie, bon, c'est ça, je viens d'en parler, mais ça aussi, c'est intéressant, évidemment, avec les reflets, carrément, avec des lumières et tout. Regarde, tu vois, on voit ça? Oui, ben oui. Ça, c'était super intéressant.
dont on en a parlé aussi. Puis il y en a des installations, soit dit en passant, à Expo Monde aussi. De Sénocosme. Oui, Sénocosme. Alors, on s'est amusé, puis je pense que M. le maire et Madeleine Dubé aussi ont eu un plaisir fou à s'amuser avec ça. Retomber en enfance. Puis on a vu plein d'enfants aussi, puis plein de familles utiliser ces infrastructures, puis s'amuser aussi un petit peu. Alors, c'était vraiment intéressant. Puis, on a continué un petit peu notre... Non, vous continuez pas. Non, on continue. Là. Oui. On est encore là. Bien, on s'est amusé un peu. On se voyait carrément, la face. Ah, OK. Ensuite de ça... le pavillon de l'ONF. Oui, le pavillon de l'ONF, on l'appelle ECHO dans tous les États. C'est 12 pays, 8 émotions, 20 films pour décrire la peur, la joie, l'amour. Donc, ça, on s'installait comme ça, on prenait une photo. On devait, pendant, je pense, 8 secondes, prendre sa photo, soit de colère, de joie. Et puis après ça, on se revoit le visage, évidemment, sur l'écran dont on voit justement là. Pixarcadie, super intéressant. On devait évidemment écrire un message d'espoir ou un message par rapport au Congrès mondial acadien pour en faire une belle fresque qui est déjà, soit dit en passant, terminée. On pourra montrer des images un petit peu plus tard dans nos prochaines émissions. Mais je sais que le maire et Mme la ministre tenaient à y participer et moi aussi, j'y ai participé aussi. On laisse sa marque. J'ai écrit un petit message. J'ai écrit « Soyez fiers de qui vous êtes ». C'est beau. C'est beau, hein? C'est cute. Hein? Oui. Radio Jeunesse des Amériques qui sont là depuis le début aussi, qui ont une panoplie de tables rondes aussi, des discussions super intéressantes par rapport à l'Acadie, par rapport à bien des choses. Et puis, on a fini tout ça en prenant un petit goûter de Oh là là aussi, qui offre des petits goûters, des sandwichs et tout, ici au pavillon multimédia. Alors, vous vous en venez ici, vous participez à ces activités-là et vous mangez par la suite. Oui. Intéressant, hein, Mathieu? Oui. Mathieu Deuté? Oui, c'est super. C'était super bon aussi, à passant, soit dit en passant, du bon sucrage, puis des choses super intéressantes. Alors voilà, c'est un peu ça, le pavillon multimédia. Mais nous aussi. Oui, puis nous aussi, évidemment. Salut tout le monde, on est là à tous les soirs, à 17h30, à partir de 17h30. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit ça en image comme ça, mais tant il y a aussi... Ben oui, c'est beau, ça, cette belle image-là. C'est pas la même chose que de le vivre. Jean. Mais c'est pas... Justement, tu viens de le dire. Il faut venir ici vivre ça une fois dans sa vie parce que ça va juste passer une fois dans le fond. Bon, alors, voilà, merci beaucoup, Éric. Hey, fait plaisir. Mesdames et messieurs, il faut aussi venir une fois au moins dans sa vie. Si vous pouvez juste venir une fois, je vous conseille de venir ce soir au pavillon puisqu'il y aura le spectacle de Mo Clark qui sera ici sur la scène. C'est une artiste du son. Une poète spoken word, et on la remercie de venir faire une petite prestation pour nous. Voici Mo Clark. Dansez.
te poesie pique Saskatchewan. Que te poesie pique Saskatchewan. Que te poesie pique Saskatchewan. Wow! Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue. Allô? Ah, tu peux t'asseoir. Ça, c'est les fake kisses, là. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Je crois que tu as peur de ton micro, là. Oui, c'est ça, Tu n'as pas peur du tien, en tout cas. Non, pas du tout. Non, Ça, mais c'est la première règle. Oui, mais j'ai peur de l'impact sur les corps des autres. C'est juste pour préserver les autres. Non, c'est sûr. Alors, Maureen? Oui, ma nom complète, c'est Maureen, mais ça Mo. fait pas mal longtemps que je m'appelle Mo. Ah oui, OK. Alors, tu es... on dirait que c'est pas si facile de te présenter, de te décrire, parce que si on saute sur le premier mot, je dirais poète, spoken word, ou en français slameuse. Mais je t'ai entendu dire dans une conférence sur vidéo que c'est plus quelque chose que tu écris quand tu fais, admettons, des demandes de subvention, parce que ça fait plus facile, puis c'est plus simple, mais tu te décris plus comme une artiste du son. Oui et non. Je crois que je suis une artiste. Et il y a toutes sortes de classifications différentes. Ouais. Je fais de la poésie, le spoken word. Ouais. Et en français, quand on dit slam, ça veut dire le spoken word, donc la tradition orale de poésie. Ouais. Mais en anglais, le slam, ça veut dire vraiment quelque chose de compétitif. Ouais, Donc, c'est une autre forme de slam. Mais pour moi, j'ai agrandi comme chanteuse, performeuse. Donc, pour moi, c'est vraiment multidisciplinaire. Je suis une artiste métissée. Wow. OK. Et Voilà. tu es métisse aussi dans Exactement. tes origines. Wow. Oui. Tout Ça marche vraiment bien. Tout se C'est connecte. cool. Ouais, c'est cool. Hein? Je voudrais savoir, tu travailles avec... Moi, je ne connais pas beaucoup ça, ou sinon à peine. Circle songs. C'est ça? Le chant en boucle. Ouais. Circle singing. Mais à part, explique-nous qu'est-ce que c'est un peu. C'est pas comme les derviches, Ouais. mais c'est aussi comme une tradition sacrée. Oui. C'est de chanter dans un espace de boucle, de répétition, pour vraiment sentir la profondeur du son. Oui. Donc, la répétition, c'est vraiment important pour souvenir toutes les directions, tous les aspects physiques, émotionnels, spirituels, tout ça. Donc, pour moi, je fais le chant en cercle avec la technologie. Donc, c'est un peu un mélange de l'histoire, puis avec la technologie. Donc, j'enregistre ma voix avec une pédale de boucle. De loop, Oui, le looper. Puis, sur ça, je fais la poème. OK. Puis, admettons, quand tu fais, parce que j'ai entendu, et c'est ce que tu vas faire entre autres ce soir, quand tu tombes dans ces boucles-là, ces loops-là, qu'est-ce que... Parce que je sais que ça provoque quelque chose, même à l'écoute, il y a quelque chose un peu de transe, où il y a quelque chose de... On ne sait plus vraiment, tu dis où est la direction, où est le début, où est la fin. Quand toi, tu es dedans, ça, qu'est-ce que tu sens? Mais je crois que la voix et le son est une conduite. OK. Donc, c'est le trans, mais aussi la transmission. Oui. Donc, de temps en temps, c'est prédéterminé qu'est-ce que je vais chanter, mais de temps en temps, c'est vraiment improvisé. OK. Donc, c'est quoi l'énergie de l'espace, c'est quoi l'énergie de la poésie, des mots, de l'expérience. Et donc, pour moi, de temps en temps, je pense à rien. Je suis juste là pour chanter. Oui, puis... C'est ça exactement. Okay. Beaucoup de pop, beaucoup de... Tu sais, les tons différents, les vibrations. Mais pour moi, c'est aussi la vibration. Donc, c'est quoi les vibrations différentes qu'on peut accéder pour comme ouvrir cet espace d'imaginaire, de mythologie, de vivre dans l'histoire et dans le souffle de l'histoire. Et ça, c'est des thèmes, mythologie et tous ces trucs historiques-là que tu mets dans ta poésie, qui sont présents dans ta poésie, dans tes thèmes. Oui, c'est ça. Mais ça,
Tu lis beaucoup, Je vive beaucoup. Je crois que c'est ça, comme je disais aux enfants ce matin sur la radio Enfants acadiens, c'était super cute. Je disais que la poésie pour moi, c'est une langue. Ouais, okay. Et donc, oui, je vais faire un poème en anglais, ou français, ou Cree, mais pour moi, de vivre l'expérience complètement, puis de ressouvenir cette expérience avec la langue, avec le son, avec la métaphore, avec les images, ça va ouvrir un espace pour nous joindre ensemble dans une expérience. Donc, de temps en temps, c'est une expérience plus... foncé, plus dense, plus noir, et de temps en temps, c'est une expérience plus spirituelle, mais c'est toujours, il y a un aspect tactile, et ça, c'est la poésie. Ah oui? Oui. La poésie est tactile? Je crois que la poésie est tactile. OK. La bonne poésie est tactile. Ah oui, c'est bon. Puis, ce que tu viens de nous faire, de nous jouer, de nous chanter, qu'est-ce que c'était? C'était une chanson, et d'origine, c'est écrit par Buffy Sainte-Marie, qui est une vraie belle artiste qui vient de l'Ouest, mais elle était adoptée. Elle est autochtone de Treaty 4. Donc, j'étais là dans ce territoire, ça s'appelle Qu'Appelle Valley, ou Quétepois en Cree. Et j'étais là avec deux autres artistes, Cheryl Rondell et Joseph Netauhau. Ce sont deux artistes Cree. Donc, pour moi, Cree, ça c'est l'origine de mes ancêtres métis. Et j'ai pensé, oui, il y a Michif, qui est la langue des Métis, mais ce n'est pas vraiment parlé par beaucoup de personnes. Donc, je disais, c'est peut-être plus facile d'apprendre une langue autochtone si je prends Cree. Donc, nous avons fait une traduction de cette chant de Buffy en Cree. Donc, c'était son chanson de comment est-ce que nous pouvons poursuivre une piste plus liée à la terre. Oui. Comment est-ce que nous pouvons retourner vers les gestes plus cérémoniels, plus communautaires. Donc, elle disait « Wrap me in a blanket, dance me around ». Donc, enrobe-moi avec une couverture et danse avec moi. Apporte-moi d'où mon cœur appartient. Qu'Appelle Valley, Saskatchewan. OK. Donc, pour moi, c'était comme un retour sur la terre d'où mes ancêtres viennent. Oui. Et ce geste et cette ligne-là, c'est vraiment d'être marié avec la danse, avec la couverture. C'était une cérémonie ancienne. S'unir, déjà les deux corps et la... Oui. D'accord. Oui. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Sais-tu? Un mélange. Un mélange? J'ai besoin de dire à Jonah, l'homme qui font la vidéo, mon setlist, et je disais, mais c'est vraiment à l'envers de comment je travaille. Qu'est-ce qui se passe si je change l'ordre? Donc, je vais faire des chants avec le tambour, quelques pièces en cri. Je travaille aussi avec Jonah et Guillaume sur quelques pièces anglais et français. Je joue le flûte, je fais les boucles de voix avec le pédale et je fais la poésie. Donc, c'est toutes sortes de choses différentes. Mais pour moi, c'est comme une offrande. Chaque spectacle, chaque performance est une offrande. Oui. On donne au public et j'imagine que tu donnes pas juste à ceux qui sont là. Non. D'accord. Donc, c'est ça que c'est important de penser si tu es un artiste, s'il y a des chaises vides dans le public, ça c'est les chaises pour tous tes ancêtres. Alors, ça veut dire qu'au début du talk show, il y avait beaucoup d'ancêtres. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Mais nous avons beaucoup d'ancêtres. Ben oui. Et puis, en terminant, tu as un album, si je ne me trompe pas, qui s'en vient bientôt. Oui. Le 27 septembre. Le 27 septembre, que ça coule bien, hein? Oui, c'est ça. Le 27 septembre, je vais lancer l'album à Montréal, Cabaret du Myland. Oui. Okay. Et puis, l'album va sortir le 30 pour tout le reste du monde. Et les ancêtres. Bon. Mais les ancêtres ont une copie maintenant. C'est vrai, même avant qu'ils soient sortis. Exactement, ils ont dit, voilà, ça c'est les chansons. Okay. Donc, ça s'appelle Within, dedans. Et c'est une culmination des pièces, des choses qui m'ont inspiré pendant les dernières quelques années. Et c'est une collaboration avec les musiciens qui viennent un peu partout. Bon, mais merci beaucoup. On va suivre ça. Puis merde pour ça. Je ne sais pas si on peut dire merde dans ton corps. Merci beaucoup. All right, pour ce soir. Mo Clark, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà. Voilà, on l'a eu. Merci. Alors, je voulais dire ça à Mo, mais c'est le moment du mot Braillon du jour. Le mot Écoute Braillon. ça, Mo. Voilà, c'est ça. Le mot du jour, on va le dévoiler à l'instant, direct sur l'écran, mesdames et messieurs. Et c'est le mot débralé. Oui. Tu sais quoi, moi, débralé? Pas du tout. Genre, je suis un peu débralé aujourd'hui. J'ai pas de ok. veston, je suis pas enculotté. Je suis débralé. débralé, mon garçon. Ah. Alors, c'est quelqu'un qui se prend pas soin, que, tu sais, il a les cheveux comme toi un peu, tes cheveux débralés. Ben, merci. Non, c'est pas... Ben non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, t'es débralé, toi, aujourd'hui? Oui, tu dis pas ça pour cruiser. Là, Non, vraiment pas. C'est pas un mot. Non, s'il vous plaît, cruisez pas avec ce mot-là, là, parce que vous allez vous faire recevoir. Mais le mot débralé, on dit ça souvent, t'es débralé, t'es tout croche. Ou si t'es tout croche dans tes affaires, sur ton bureau, t'es tout débralé. Ça peut être côté vestimentaire. Mais nous, ici, comme Braillon, on utilise ce mot-là très souvent. Merci beaucoup de contribuer à notre vocabulaire. Hey, monsieur le débralé. T'es vraiment bon. OK. Demain, ce sera le Jamboree des violons d'Acadie à Saint-Hilaire. Tu viens-tu pas de Saint-Hilaire? Oui, bon. je viens de Saint-Hilaire. Et plusieurs violonneux sont attendus et personne d'entre eux ne sera débralé. Mesdames et messieurs, pour nous en parler, voici Suzanne Nadeau-Porter. Hey! Par ici, Suzanne, par ici. Allô, ça va bien? On se donne des becs, ça a l'air. Ah, j'aime ça, moi. Allô? J'ai jamais autant embrassé, Mathieu. Ça arrivera plus jamais. Non, vraiment pas, non, je c'est sais. pas vrai, c'est pas vrai. Une fois par jour. Suzanne, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Alors, vous êtes celle qui coordonnait ce qui aura lieu demain, le grand Jamboree C'est ça. des violons d'Acadie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le grand Jamboree? C'est tout d'abord un rassemblement de violonneux, Oui. violonistes, tous ceux qui jouent du violon. Ça n'a pas d'importance, le niveau. Il n'y a pas de niveau. C'est pour ça que je fais ça. Je veux que tout le monde se sente bien à l'aise de venir jouer. Puis oui. il n'y a rien de planifié. C'est planifié, le lieu est planifié, mais pas... Oui, parce que c'est pas tous des professionnels comme Suzanne, parce que Suzanne, là, Oui, c'est une joueuse de violon. Oui, classique et traditionnel. Ah, oui. Mais le Jamboree, on peut aussi y aller si on n'est pas violonneux, c'est-à-dire qu'on peut aller y assister. Bien sûr, parce que j'ai besoin aussi des accompagnateurs, des guitaristes, bassistes. J'ai tous les instruments sur la scène. Tous les instruments vont être là. Ça, c'est pour le jam en soirée. Pour le jam en soirée. Parce que la journée va se dérouler, ça commence à 14 h. C'est ça, oui. Où là, vous allez recevoir les premiers violonneux. Oui. Et ça, de 14 h jusqu'à 16 h. Oui. Là, c'est la première partie. Qu'est-ce que c'est, cette première partie-là? Cette première partie, moi, j'ai choisi environ 5 tunes, qu'on peut dire, de violon, qu'on va jouer en commun. Okay. On va essayer de jouer en commun. On va les pratiquer un peu afin de pouvoir les jouer peut-être à la fin de l'après-midi ou même en soirée pour ceux qui resteront. Et aussi, je vais incorporer des tunes, des vieilles... Des morceaux. Des vieux morceaux, excusez mon bon français. C'est des cotes. Des cotes. Mais des petites mélodies qui viennent de Poitou, en France. En France, oui. J'ai trouvé ça sur l'Internet, imaginez. Puis, je les ai copiées pour pouvoir leur montrer ça. Puis, c'est très typique du temps de 1700 et de ce siècle-là. OK. Et, donc, ça va mélanger le traditionnel qu'on peut connaître ici avec ce qui se fait du côté aussi américain, ce qui fait côté québécois, absolument, le sud du Nouveau-Brunswick. Et puis là, après cette partie-là, il y a un souper. Il y a un souper qui est à 5 heures. Et avant ça, à 4 heures, j'aimerais que tous ceux qui sont là, tous les violonneux, qu'il y ait un échange verbal, pas seulement musical, mais qui se parle puis qu'on se connaisse. La force l'union fait la force. Et à 5 heures, on aura une démonstration de M&M Dancers. Les Country Boot Dancers? Non, on est les M&M... Country Dancers. M&M, le rapper. On a fait de la danse en ligne il n'y a pas très longtemps. Ah oui, la démonstration de la danse en ligne. Ils viennent nous montrer ça. Puis c'est pendant le souper. On a plusieurs cantines, on a plusieurs choix d'aliments. Et on a de la bière. Wow. Est-ce qu'on peut dire ça? Comme Irving. Il va te faire de la bagasse? Ben...
Oh, OK. Ah, ça ne faut pas parler. Il y aura de la bague. Oui, étant frais d'être oui, faite, c'est ça. Okay. Elle va bouillir, elle bouille encore. Et le soir, il y a un jam où toutes sortes de musiciens sont invités. Oui, mais on ne fera pas du gros rock. Là. Non, c'est pour accompagner. C'est pour accompagner, mais n'importe qui veut venir sur le stage. On a un beau stage avec tous les instruments possibles. Banjo. Eric, tu joues-tu du banjo, toi? Non, mais je peux m'improviser joueur de banjo. Là, ben oui. Banjo, mandoline, violon, piano, bass. On va jouer du traditionnel. Hein, c'est ça, du traditionnel, mais j'espère qu'il va y avoir un mélange. De tout, hein? Ça peut être moderne un petit peu aussi. Oui. Ça dépend qui est là. Voilà, on espère d'avoir... c'est que dans le fond, c'est ce grand rassemblement de musiciens, puis d'échanges, puis de jaser, de ce que vous faites comme musique, comme métier, puis d'après ça, tout mettre ça ensemble. Du speed dating de musiciens. C'est un jam, il n'y a rien de... C'est une orgie de musique. C'est ça. J'aurais dû annoncer ça comme ça. Je vais être là. Oui. J'aimerais aussi parler, Suzanne, vous étiez première violon soliste aussi dans l'orchestre du Haut-Saint-Jean, l'orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean, pour le concert de l'Acadie des Terres et des Forêts. Oui. Dirigé par Daniel Finzi. Oui. Parlez-moi de ça. Comment c'était? Ah, c'était extraordinaire. Quel concert. Même dedans et tous les pratiques, moi j'ai adoré tout le procédé de ça. De travailler avec Daniel Finzi, qui est un génie, moi, je pense. Puis aussi d'avoir produit cette symphonie des Terres et Forêts et son imagination. C'est très beau. Nous, on a juste vu le tout ensemble, juste à la générale. Avec les Amérindiens, les tambours. Pour nous, ça a été un plaisir de faire ça. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cet orchestre-là? Moi, je crois que oui. Oui, bien, je crois que le public était ébahi, enthousiasme. Je me souviens, l'église était pleine à craquer. Les gens se sont levés plusieurs fois pour applaudir durant le concert. Oui. Ça a été un happening, comme on dit. Je pense que même en tant que musicien, on a adoré ce concert-là. C'était le summum. J'espère que votre jamboree demain sera aussi un happening, un summum dans le style violonneux. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Suzanne Nadeau-Porter, mesdames et messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne. C'est maintenant le moment de suivre ce que nos chercheurs d'art, nos artistes en performance ont fait durant la journée. Hey. Ah, voilà. En fait, Mathieu, on va vous présenter aujourd'hui un petit segment en fait de la soirée d'hier. Parce qu'hier, l'événement qu'on a préparé, Sébastien, Jonah et moi, c'était un événement qui alliait la poésie, la musique et les vidéoprojections. Oui. Donc, pendant 1h15, il y a une performance qui a été filmée, qui est d'ailleurs présente sur le web, que vous pouvez aller regarder à la maison. Donc, il y a cette performance-là qui va être là sur le CMA TV. Oui. Puis, à partir de ça, il y a un extrait qui est paru sur les médias sociaux aujourd'hui, donc d'un texte que j'ai écrit qui s'intitule « Ma langue » et qu'on va regarder à l'instant. Je n'écris pas ma langue. Ma langue, elle n'en fait qu'à sa tête. Maladroite, ça lui arrive, ma langue, de tourner dans tous les sens. Elle tourne ma langue quand bon lui semble. Et cette fois, s'il le faut. Ma langue parle, elle parle minoritaire, sans drapeau, sans peuple uni, animal, ma langue aux ailes emprisonnées, boostée au café, enivrée aux tavernes, flouée, alcoolique, des restés chevaux pour chialer. Des chômeurs d'entreprise, de complaintes de malprise, de fiers à bras sans couilles, de têtes vides pleines d'action. Écho d'ayant droit, ma langue s'assimile, elle s'écarte écartelée, prend sa place, sa plume, son trou, étend ses joues. Et même celle qu'on n'a pas. Couverte de larmes, cicatrices, giflée, torturée, reniée, ignorée, trop joufflue, ignorante et baigne. Ma langue, courant d'où je viens, là où le vent
Arrête, le temps d'inspirer. Un deuxième souffle. Ma langue compte sans compter à coups de 3 petits cochons d'il était une fois un imaginaire en manque de découvrir de nouveaux mondes, de fausses haines d'océans sans fin avec et sans retour. Ma langue à qui on vole son fromage, à coups de ruse de renard continue de se battre pour sauver l'honneur de son pain, reste fier et saoul à trop boire son vin dans un pont de bouteilles de bière. Ma langue tout croche en crise qui crache sa foi de survivre à l'orage. Ma langue douloureuse de tripes déchirées, effacée, lâche et... Ma langue douloureuse de tripes déchirées, écrasée, lâche, effacée, feureuse fracassée contre roches d'ignorance et fermeture d'esprit. On manque de rêve, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante. On manque de rêve, mais forte, mais debout et toujours, toujours vivante. Voyageuse, ma langue ne parle peut-être pas à tout le monde, mais elle French en crise. Gabriel Robichaud, 2012. Ah, on a eu droit à une petite version porno de Gabriel. Oui, absolument, ouais, c'est excellent. De nous ouvrir cette porte en toi. Alors, ça double sens. Le mot généalogie vient du grec généalogos, qui veut dire connaissance de la génération. Et pour en connaître davantage que mon grec vraiment douteux, voici maintenant Van Madden. Allô, Van. Alors, Van, vous êtes en charge du kiosque de la généalogie. Vous travaillez sur le kiosque de la généalogie au pavillon Expo Monde à Grand-Sault. C'est ça. On a créé un pavillon avec le club de généalogie de Grand-Sault, oui. Où les gens peuvent venir chercher leurs ancêtres, connaître les générations qui sont venues avant eux. Parce qu'on trouvait, pendant le Congrès mondial, il y a beaucoup de monde qui vient. Oui. Ils viennent participer aux rencontres de famille, mais il y en a qui ne participent pas nécessairement aux rencontres de famille, mais veulent connaître leurs histoires. Mais au kiosque, on peut retrouver des histoires sur sa famille? Nous avons, dans le pavillon, nous avons les archives du Nouveau-Brunswick, les archives de la Nouvelle-Écosse, plusieurs clubs de généalogie. Ils ont leurs ordinateurs et on peut retrouver, on en a retrouvé pas mal hier avec les Cajuns de la Louisiane, oui, qui sont venus nous voir, nous ont donné des noms. À la fin de la journée hier, il y en avait un qui était tellement ému. Oui. Ils ont les registres paroissiaux, par exemple, les archives de la Nouvelle-Écosse, ils ont les registres de Port-Royal de 1702 jusqu'à 1755. Il y a ça à Grand-Sault en ce moment, là? Oui, oui, wow. Oui, oui. Okay. Et il a rentré le nom et le bonhomme, il disait pas grand-chose, mais là, on a vu, il était en larmes parce qu'il voyait les registres paroissiaux de ses ancêtres en Nouvelle-Écosse il y a 400 ans. D'accord. Ça fait que les gens, ils cherchent. On en a parlé tout à l'heure avec Mo, les ancêtres, notre identité. C'est important aux gens de connaître d'où ils viennent. Et les Acadiens, avec l'histoire qu'on a eue, où on est un petit peu partout, c'est difficile parfois pour quelqu'un de trouver leurs racines. Ça nécessite beaucoup de démarches. Beaucoup de démarches. Et là, c'est que presque il y a beaucoup de choses, de ressources qui sont situées au même endroit. C'est ça. En plus, on a des présentations par des gens qui font de la généalogie. Oui. Des présentations pour dire comment commencer ou par où est-ce que je commence. Oui. Si on veut je veux faire ma recherche, si je veux connaître mes racines, où aller. Puis on sait, pour les gens, c'est pas facile parce qu'ils peuvent trouver une partie de leur histoire en Nouvelle-Écosse, une partie au Maine, une partie en Louisiane. Alors, le concept, c'était d'apporter des gens de partout qui connaissaient l'histoire. Moi, personnellement, je ne suis pas généalogiste, généalogue. L'étude des génies. Généalogilatrice. Personne là. OK. Mais je ne suis pas historienne. Oui, bon voilà, bien dit. Mais on a apporté les gens qui se connaissaient dans le domaine sous un chapiteau. Et les gens viennent visiter et trouvent des belles histoires. Puis tout ça, est-ce qu'il y a des frais à débourser? Non.
Et la majorité des bases de données, il n'y a pas de frais pour les bases de données non plus. Ils sont disponibles à tout temps. Alors, même si les gens ne peuvent pas trouver ce qu'ils retrouvent pendant Expo Monde, lorsqu'ils retournent chez eux, ils peuvent quand même accéder aux bases de données. Ils sont gratuits. Il y a des frais, par contre, si les gens demandent des copies, souvent des documents, des registres, des choses comme ça. Mais c'est accessible au public. Est-ce que vous avez remarqué peut-être s'il y avait des nados ou d'autres personnes qui venaient pour voir gruger si Belloni Nadeau? Belloni Nadeau. L'espèce de le mythe ou l'espèce que Louis XVII aurait grandi ici, passé une partie de sa vie ici dans le sous. Ben venez nous voir. Ah oui? Venez nous voir. Bon, j'essaierai de me rappeler le nom, puis on ira voir les archivistes. Ils sont en train de faire des fouilles archéologiques. Dans quelle région encore? Dans la région de Saint-Hilaire. La région de Saint-Hilaire. Et ils ont trouvé de la porcelaine et des trucs. Et ils se demandent s'il n'y a pas eu justement un certain Louis XVII qui serait venu ici pour fuir la mort. En 1795. Il faudrait demander les experts. Il faudrait venir. Il faudrait vraiment venir demander. Parce que c'est ça, il y a des gens qui ont passé ici, mais avant de venir ici, ils étaient allés du Prince-Édouard, ou ils étaient peut-être en Nouvelle-Écosse. Et c'est ça, notre histoire, elle est un petit peu partout. Comme si Mathieu, par exemple, décidait d'aller vous visiter, puis il écrit Girard, il pourrait connaître ses ancêtres. Oui, aussi en Acadie, c'est devenu des giroirs. Oui, Girard, Giroir. Oui, mais je figure que c'est les mêmes. Les giroirs, il y en a plein. Oui, c'est ça, il y en a plein. Mais bon. Pour savoir si ton ancêtre frise comme toi. C'est vrai, ce serait... Voilà, enfin, la vraie question. Ben pour savoir si... Il frise-tu comme moi? Bon, on va vous épargner notre discussion de frisage. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, puis on espère aller vous voir à Expo Monde, mais merci beaucoup, Van Maiden. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles encore de mon frisage, là? J'en parle plus. Ça finit, ça finit. Alors, c'est maintenant le temps de voir s'il y a des frisés dans le Témis avec le reportage d'Hugo Belzile. Lui aussi. Comme vous savez, une part importante du Congrès mondial acadien, ce sont les rencontres de famille qui apportent énormément de gens dans toutes les municipalités hôtes du Congrès mondial acadien. Et pour nous parler de la famille Pellerin, j'ai avec moi M. Jacques Pellerin. M. Pellerin, pouvez-vous nous décrire un peu l'origine de la famille Pellerin et son établissement ici dans la municipalité de Saint-Eusèbe? Le premier pèlerin qui a débarqué au pays, il a débarqué à Saint-Roch-des-Aunais. Il s'appelait François, comme mon père. Puis le père de mon grand-père, qui s'appelait David, et il était à Rivière-du-Loup, lui. Et puis ça a monté par ici. Achille Pellerin, qui est le premier pèlerin de Saint-Eusèbe, il s'est installé ici. Il s'est emmené par ici par les chemins de cabane à sucre. Les chemins de cabane à sucre, les érablières, c'était là, le sucre, c'était une denrée qui était un peu rare, ça. Alors, il montait par Notre-Dame, d'une érablière à l'autre, ils sont emmenés comme ici. C'est là que Achille Pellerin, mon grand-père, s'est installé ici à Saint-Eusèbe. Ça, les pèlerins, c'est comme du poison, ça. C'est quand ça se colle ensemble, ça ne veut plus se séparer. C'est des familles très unies. Très unies, ça, c'est des familles joyeuses, ça a du fun, ça rit, ça se compte des histoires, ça compte toutes sortes de choses. C'est comme mon frère, un matin, il était avec moi, il y avait des femmes passaient, puis on était habillés en chevalier colon, il disait demain du beau monde, c'est... Oui, puis il dit, on n'a pas besoin de se forcer, il dit, à part de ça. Alors, ça fait partie de notre famille, ça. Et puis, on a de la parenté de l'ouest, une de mes sœurs qui vient de Prince-Georges, qui a déménagé à Prince-Georges. Alors, toute sa famille est ici, il y a moins un, puis il y a 8 enfants. Ils sont tous ici, ils sont tous venus à la fête des pèlerins. Il y en a de Winnipeg, il y en a de Montréal, il y en a de partout. Je rencontre des pèlerins à la tonne, on peut dire. Puis durant la rencontre, les soupers que vous avez eus, les soirées, vous avez lu à combien de pèlerins qui se sont présentés sur place, avec famille proche et éloignée, bien sûr?
Hier soir, on était pour souper 400. C'était tout du pèlerin. Il y avait du pèlerin partout là-dedans. De loin, de près. C'était C'était organisé par les pèlerins, les enfants de mon frère. C'est belle fun. On n'a pas pu les rencontrer même là-dedans. Ça danse, ça fait guitare, ça danse, ça s'escoue. C'est des fêteux. Des fêteux, mais c'est juste bien, là. Pas d'excès ni d'un côté ni de l'autre. Puis nous, là-dedans, il parle bien que l'anglais. Il parle seulement l'anglais. Et puis, il y en a qui parlent les deux langues. Ça fait un mélange, mais c'est le fun. C'est le fun. Notre couche partout. Notre appartement à Cabano est plein. Il y en a nos chalets, il y en a partout. Gros merci, M. Pellerin, puis je vous souhaite de bonnes festivités et une bonne fin de fête de famille de Pellerin, de bonnes rencontres. Merci beaucoup, ça m'a fait. Le Congrès mondial acadien, avec ses nombreuses rencontres de famille, aura permis à des milliers de personnes de se rencontrer au Témiscouata et d'apprécier notre belle région. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Merci beaucoup, Hugo, pour ce pèlerinage. Oh, merci. 2 minutes en retard. 2 minutes. Ah, bon, en tout cas, on a vu qu'il y avait un frisé au Témis. Oui, il y en a un frisé au Témis aussi. Ouais, il est même là. C'est même notre caméraman aussi. C'est maintenant le moment de la deuxième partie de la chronique qui fait boum. Oui, merci beaucoup. Hey, vous savez, merci pour la présentation, c'est vraiment là. Vas-y. Tu t'es forcé. C'est que, vous savez que dans le cadre du Congrès mondial acadien, il y a une programmation incroyable. Tu sais, vous n'avez qu'à prendre le petit livret, vous allez sur le site Internet des activités, il y en a des rencontres de famille, il y a toutes sortes de choses, OK? Il y a juste que simulateur de vol à l'aéroport d'Edmundston, dans le quartier Saint-Jacques. Alors, dans la programmation, on voyait ça tous les jours. De telle heure à telle heure, simulation de vol. Je me suis dit, mais non, mais c'est parce qu'il faut y aller. Il faut aller essayer ça. Alors, on est allé à l'aéroport d'Edmundston, dans le quartier Saint-Jacques. Alors, dans le cadre du CMA, et durant tout l'été, on offre la chance de voler des avions, un simulateur d'avion, bien entendu. Et comme plusieurs le savent, à notre aéroport, ici à Saint-Jacques, on a un Lancaster KB882 qui est stationné, évidemment, depuis 1964 à Edmundston, mais c'est un 1942. Bon. Fait que là, il y a un simulateur de vol, comme ça, puis ça c'est le Lancaster, puis c'est la réplique, vraiment la réplique de qu'est-ce que vous voyez comme vrai avion à Saint-Jacques, à l'aéroport d'Edmundston. C'est un gros avion, oui. C'est un gros avion, mais en fait, c'est un avion militaire, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Bon, ça a été produit au Canada. Il n'y en a pas beaucoup qui a été produit au Canada, mais c'est évidemment un modèle de l'Angleterre. On s'entend là-dessus. Oui. Alors, on avait cette jeune dame, dont j'oublie le nom malheureusement, mais on va l'appeler Julie, tiens. Oui. Puis, disons que Julie, elle, nous a donné un petit tour, si tu veux, de comment piloter l'avion. Mais le simulateur, c'est un vrai long. Allons pas penser là, que c'est un jeu de PS3 ou de Wii ou de quelque chose comme ça. On a vraiment les vraies manettes d'un avion. Oui. On a vraiment tous les réglages et tout ce que ça prend pour, justement, avoir du plaisir. Piloter un avion. Là. Oui. OK? Avec les freins et tout au pied, on tourne et tout. Alors, voilà, ça, c'était la vidéo. Mais moi, j'ai voulu l'essayer. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà piloté ça, des avions. Alors, on m'a donné une petite formation comme ça, et puis, on est parti. Je suis allé à Fort Kent. OK. Sérieux, là? Oui. Oui, on a vraiment les images, on voit vraiment le lac Témiscouata quand on vole, parce qu'ils ont recréé, si tu veux, l'ensemble du territoire du Congrès mondial acadien, dans le fond. Alors, le Témiscouata, le Maine et, bien évidemment, le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On aurait pu aller ailleurs, mais tu sais, je voulais rester sur le territoire du Congrès. Alors, c'est des images comme ça, et on m'a donné, tu sais, voilà, vraiment les... Tu mets le gaz au fond. On met le gaz au fond pour prendre, et puis là, je tirais pour partir, regarde, tu vois, pour partir l'avion. Ah oui, non, mais écoute, garde... Comme je t'ai dit, c'est vraiment pas comme un PS3, tu atterris ça comme tu veux. Là. Non, c'est très dur. Très dur. Puis j'ai réussi à atterrir l'avion, puis on va voir des images tantôt dans le champ, dans le bois. Et tu tournes ça, toi? Non, mais je te tournais parce que là, bon, c'est ça, là. Puis carrément les vrais GPS qu'on retrouve dans un avion. Et non, c'était paniquant, là, tu sais... On m'a demandé de faire quelques grimaces pour la caméra, là. Mais ça, c'est mon atterrissage. Ouf. Voilà, un petit peu d'un branche. C'était pas évident, là. Puis là, j'ai essayé de le ramener. Je ne sais pas si on va le revoir.
la piste est là-bas. Bon, j'ai réussi à me ramener, mais là, à un moment donné, il faut mettre les freins, là. Puis j'ai mis les freins, j'ai mis le gaz, comme on dit, les freins sur le tapis, et j'ai atterri dans le bois. OK? Mais ça, il faut juste aller prendre quelques minutes puis se déplacer à Saint-Jacques puis s'amuser avec ça. C'est juste pour démontrer qu'il y a des activités pour tout le monde. Moi, je pourrais y aller. Oui, tout le monde peut y aller. Il y a cette gentille demoiselle étudiante qui attend les gens là, du matin au soir comme ça, à l'aéroport. J'avoue que quand on est allé, il n'y avait pas beaucoup d'achalandage, mais je tenais à en parler pour stimuler les gens pour aller au simulateur de vol. Mais c'est juste une activité parmi tant d'autres qu'on retrouve dans la belle programmation du CMA, puis je pensais que c'était le fun d'aller faire un petit tour là. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir, mon ami. Cet instinct démocratique. Oui, merci beaucoup. Alors, avant de nous quitter, j'inviterai notre conteur en résidence, Kevin Arsenault, à venir nous pondre son conte, telle une de ses poules dans sa ferme. Il va faire ça là. Il s'installe là. Pour faire son conte inspiré de la canne de bine. Sébastien Michaud, directeur musical à Qui c'est la fête, et il y a beaucoup de réflexes, va pouvoir t'accompagner. Wow! Donc, l'histoire que je vais vous conter, c'est, dans le fond, dans le temps de la grande misère. Hein. C'était à une époque à Rogersville où les compagnies exploitatrices, un peu dans le modèle des Robans qu'il y avait dans la péninsule acadienne ou des McCain ici dans l'ouest de la province ou les Irving. Ils achetaient des affaires, des gens, puis après ça, ils vendaient le double prix quand venait le temps de l'acheter. Ben, la région de Rogersville était très bien connue pour faire des cosses sèches, puis avec ce qu'on pouvait faire des bins. Puis il y avait une famille qui s'appelait la famille Stokely, dans le coin-là. Puis ils traînaient le monde dans misère. Puis là, le monde, la seule affaire qu'il y avait à manger, c'était des bins. Fait que le monde sortait plus parce qu'il pétait partout ce qui allait, puis le monde était gêné. Le monde n'allait plus à Coop. La Coop a fermé. Le monde n'allait plus dans les restaurants. Les restaurants ont tous fermé. Puis le monde n'allait même plus à l'église parce qu'il y avait honte. Il y avait une terrible honte. Mais là, devant ce dilemme-là, le curé, lui, s'est demandé comment est-ce qu'on va faire pour faire les chapelets. Il n'y avait pas d'argent pour l'acheter. Fait que le bedou de l'église, un gars ben smart, il a commencé à faire des chapelets avec des bins. Fait qu'il prenait une aiguille avec une corde, puis il passait la corde à travers des bins, puis l'aiguille, il faisait des chapelets avec ça. Puis là, le curé, il avait demandé de mettre ça sur la corde à linge en espérant que les gens revenaient à l'église, peupler les mots du Seigneur. Donc, mais comme je vous ai dit, c'était le temps de la grande misère. Le monde avait faim. Fait que là, le monde a commencé vraiment, last resort. Il allait voler les chapelets de bins à l'église, puis il mangeait ça. Mais là, le monde a réalisé qu'il pétait plus. Fait qu'ils ont commencé à se demander qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que tout le monde mangeait des bins en chapelet, puis il n'y a plus personne qui pétait. Fait que le monde a commencé à sortir, puis tout ça. Puis le monde a réalisé. Puis encore aujourd'hui, si vous allez à Rogersville, vous pouvez demander pour des bins piqués. Des bins piqués, c'est parce que les pets sont dans les bins. Mais si tu les piques avant que tu fais sortir le pet, tu pèteras pas. Bravo! Merci beaucoup, Kevin. Viens t'asseoir avec nous autres là, pour la finale. Mais c'est ça qu'il faut faire, il faut piquer nos bins. C'est ça. C'est un... Voilà, bon. C'est le grand secret. C'est ça. Bon, ben merci beaucoup, Kevin. Bravo. On espère que tu vas pouvoir nous donner les droits de suite quand ce compte-là va être vendu. Alors, c'est déjà tout pour nous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci à tous ceux qui sont dans la salle, à ceux qui n'y sont pas, les ancêtres et tout. Revenez-nous demain pour une autre édition de C'est mon talk show. À demain. C'était bon.